Méditation du jour a pour titre « Dieu bénit la pureté de cœur ». Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, le verset 8. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Se demande le psalmiste inspiré par Dieu. Puis il répond « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ». Psaume 24, les versets 3 et 4. Il semble donc que la pureté de cœur soit une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus nous le rappelle dans le sermon sur la montagne. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Matthieu 5, le verset 8. Nous, les croyants, devons développer la pureté de cœur. La vie chrétienne authentique ne doit pas se concentrer principalement sur une connaissance intellectuelle de la Bible, même si c'est important, ou sur un ensemble de croyances à suivre au pied de la lettre, bien qu'avoir des croyances bibliques change notre manière de vivre en lui apportant de la cohérence, mais sur la recherche d'une expérience de transformation du cœur. Et cela n'est possible que grâce à une relation personnelle avec Dieu qui, par sa puissance, opère en nous un changement. Paul le comprenait ainsi en déclarant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». 2 Corinthiens 5, le verset 17. C'est ce que Dieu vise lorsqu'il nous parle de la nécessité d'avoir un cœur pur. La purification du cœur libère la foi chrétienne de la superficialité et des apparences. Dieu ne dit pas « heureux ceux qui se voient purs ou parlent bien », mais « heureux ceux qui ont le cœur pur ». Cela ne peut évidemment pas signifier une pureté dans le sens d'une absence permanente de péché, parce que le jour où nous n'aurons pas besoin de la grâce de Dieu dans ce monde ne viendra jamais. Cela signifie un cœur sans partage, sans engagement partiel, sans loyauté mitigée, un cœur intègre et donné à Dieu avec simplicité et en entier. Le cœur pur est le signe d'une vie sans duplicité et qui ouvre chaque domaine de la vie à la souveraineté de Dieu. Cela signifie en éliminer tout ce qui lui déplaît, tout ce qui contamine l'être humain et retenir ce qui le remplit de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. Philippiens 4, le verset 8. Le cœur pur est un signe d'humilité chez celui qui reconnaît son impureté et qui se donne au Seigneur parce qu'il a besoin d'être purifié et régénéré. C'est précisément ainsi qu'il parvient à être pur en Dieu. Ces personnes transforment leur entourage, vivent une expérience chrétienne selon la promesse qu'elles verront Dieu. Voulez-vous voir Dieu ?